Salut, c'est Tadaza. Bienvenue dans notre podcast de ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler vaincu par ce que l'on désire. Il y a une histoire très intéressante dans le livre des Nombres et elle se trouve dans Nombre 21. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Bien sûr, ils étaient pourvus par Dieu. Ils étaient protégés par Dieu et Dieu accomplissait des choses extraordinaires parmi eux au milieu d'eux. Dieu venait tout juste de les délivrer de l'Égypte et les conduisait maintenant vers la terre promise. Cependant, en chemin de l'Égypte vers la terre promise, les enfants d'Israël ont commencé à devenir très impatients et ils se sont mis à se plaindre à Dieu. Et donc, lorsque Dieu a entendu leur plainte, il a répondu. Voyez-vous, Dieu répond toujours car la Bible dit que nous aurons toujours à rendre compte de chaque parole qui sort de notre bouche. Donc, que ce soit la louange qui apporte plus de bénédiction ou les plaintes qui amènent la condamnation de Dieu ou qui provoquent une réponse de Dieu, cette réponse peut ne pas nous être favorable. Dieu écoute toujours. Alors, il nous faut revenir un peu en arrière pour comprendre d'où vient cette histoire. Nous savons donc que Moïse était dans le désert. Il s'était enfui d'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien. Maintenant, il est dans le désert et Dieu, dans sa merveilleuse sagesse, il s'est assuré qu'il atterrisse dans un endroit qui lui était favorable, un lieu où il était le bienvenu. Le voici donc maintenant. Il a fondé une famille. Il s'occupe des affaires de son beau-père et il fait tout ce qu'il doit faire en tant que père, mari et gendre. Et Dieu le rencontre dans le désert et lui dit, « Hé Moïse, je veux que tu retournes d'où tu viens. Je veux que tu retournes en Égypte. Et je ne vais pas te laisser partir les mains vides, mais je veux que tu prennes une décision aujourd'hui, de me suivre, de venir avec moi et de marcher avec moi. » Et donc voilà que Moïse dit, « D'accord, j'irai. Je suis partant. Allons-y, d'accord. » Mais bien sûr, Dieu lui dit alors, « Hé, je vais t'envoyer quelqu'un pour t'aider. Je vais envoyer Aaron pour t'aider. Je vais envoyer ta sœur pour t'aider. Alors ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi, Moïse. » Alors Moïse dit, « Eh bien, quand j'y serai, que dirai-je aux Égyptiens? Que dirai-je au roi qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? » Et Dieu dit à Moïse, « Dis-lui, je suis celui qui t'a envoyé. » Et donc, avec cette parole et avec l'expérience qu'il avait déjà eue avec Dieu, il décida d'aller de l'avant et de retourner en Égypte. Alors, avant qu'il n'arrive, Dieu lui demande, « Qu'as-tu dans la main? » Vous voyez, il est tellement important pour nous de comprendre cela, que nous en soyons conscients ou non, que nous le reconnaissions ou non. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose qui nous aidera à tenir tête à l'Égyptien de notre époque ou à l'Égyptien de nos vies ou à quiconque s'oppose à ce que Dieu a prévu pour nous. Et donc, voici Moïse et Dieu lui demande, « Eh bien, qu'as-tu dans la main? » Eh bien, Moïse était berger et donc la seule chose qu'il avait dans la main, c'était un bâton, car ce bâton lui servait justement pour rassembler les brebis ou il s'en servait aussi pour les protéger contre les dangers extérieurs. Alors Moïse dit, « Eh bien, je n'ai qu'un bâton. Je suis dans le désert. C'est mon travail. Je suis berger. Je n'ai qu'un bâton. » Et alors Dieu dit, « Eh bien, prends ce bâton et jette-le par terre. » Et il le jeta par terre et le bâton se transforma en serpent. Et ainsi, Moïse, repensant à l'Égypte et se souvenant de l'endroit précis où il avait grandi, savait qu'un serpent était le symbole du pouvoir. Un serpent était souvent perçu comme un symbole de chaos et de mal, car chaque fois qu'ils se rappelaient avoir grandi dans la maison du Pharaon, ils se souvenaient très clairement qu'ils adoraient véritablement les serpents. Ils adoraient vraiment ces animaux. Et donc, quand il vit ce bâton devenir un serpent, il recula. Parce qu'il a eu peur, parce qu'il s'est dit, « Oh mon Dieu, maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? » Alors il s'attendait peut-être à ce que Dieu le fasse disparaître, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, « Non, vas-y et saisis-le. » Et on ne peut pas vraiment comprendre pleinement la signification du geste de Moïse ramassant ce serpent tant qu'on n'a pas compris d'où il venait. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Et dans la maison de Pharaon, il y avait cet animal qu'ils adoraient, ou plutôt l'image de cet animal qu'ils adoraient, qui était un serpent. À chaque apparition du serpent, c'était mauvais signe. Cela annonçait la mort, le mal ou un terrible événement. Et donc Moïse surmonte sa peur et ramasse le bâton qui était devenu un serpent. Et donc, Dieu devait d'abord montrer à Moïse avant de montrer à qui que ce soit d'autre. Il devait convaincre Moïse que, « Hé, Moïse, je suis avec toi. D'accord, laisse-moi te montrer quelque chose que je peux faire. » Et donc, quand ce bâton est devenu un serpent, Dieu a alors fait
Pharaon, quand il est devenu un serpent et que Dieu lui a dit « ramasse-le », alors il l'a ramassé. Il se présente donc devant Pharaon et voilà qu'il se présente devant Pharaon. Il dit « Hé Pharaon, le Dieu Tout-Puissant m'a envoyé pour te dire de laisser partir son peuple. » Et bien sûr, Pharaon rit parce que c'est un homme qui s'est enfui par peur. C'est un homme qui a grandi dans ma maison. Maintenant, il se tient devant moi et me défie devant tous mes conseillers et toute mon armée de laisser partir le peuple qu'ils ont maintenu en esclavage, en captivité pendant plus de 400 ans. Donc évidemment, Pharaon rit parce qu'il se dit « Vraiment, toi Pharaon, toi Moïse, tu vas me dire à moi, Pharaon, de laisser partir le peuple? Tu as de la chance de te tenir devant moi, je pourrais te tuer sur le champ. » Donc Pharaon demande à Moïse « Eh bien Moïse, qui t'a envoyé? Qui t'a donné ce pouvoir, cette autorité? Qui t'a donné le droit de me parler ainsi? » Et alors Moïse répondit, « Eh bien Dieu, le Je suis celui qui suis, m'a dit de venir te voir et de te dire de laisser partir mon peuple. » Alors il dit, donc Pharaon lui dit, « Eh bien montre-moi ce Dieu, que peut-il faire? Qui est ce Dieu? Et qu'est-ce qu'il peut faire qui me pousserait à libérer des gens que je retiens depuis 400 ans? » Alors Moïse jeta le bâton par terre. Et quand il jeta le bâton par terre, le bâton se transforma en serpent, exactement comme Dieu le lui avait déjà montré et convaincu. Que va-t-il se passer? Et donc, quand il fait cela maintenant, Pharaon dit, « Oh, tu aurais dû apporter autre chose. Je pensais que tu allais te transformer en lion ou, tu sais, en l'un de ces animaux terribles ou en tigre, tu vois, mais un serpent, on connaît. Le serpent, c'est banal. Je veux dire, tu sais, cette chose que nous vénérons est de notre côté, alors ne t'inquiète pas. » Alors il a appelé ses magiciens, disant que Moïse a réussi à faire sortir un serpent d'un bâton. « Pourquoi ne feriez-vous pas apparaître notre serpent à nous? Parce que nous savons que notre serpent est plus puissant. » Alors il fait apparaître le serpent. Et quand le serpent sort, le bâton de Moïse, qui est devenu un serpent, dévore ou avale les serpents égyptiens. Et là, cela attire l'attention du pharaon parce que maintenant il se dit « c'est intéressant. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. » Mais d'accord. Il traverse tout ce processus. Pharaon, très têtu, ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. À la fin, après la 10e plaie, il les a laissés partir. Maintenant, le peuple n'a pas seulement un témoignage, mais il aurait déjà dû être convaincu de ce que Dieu peut faire. Parce qu'après la 10e plaie, qu'ils ont vu de leurs propres yeux, et après avoir été témoins de la façon dont l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer, ils se retrouvent maintenant dans le désert, en route vers la terre promise. D'accord. Alors ils arrivent là et deviennent impatients. Oh, il faut que vous entendiez cela. Ils deviennent impatients. Maintenant, ils commencent à dire à Moïse, « Hé, Moïse, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? On était si bien là-bas. Tout était tellement merveilleux là-bas. Pourquoi nous as-tu fait sortir de là? » Alors ils commencent à désirer ce dont Dieu les a délivrés, ce qui est en réalité un point très important à souligner ce matin. Car comment peut-on désirer un endroit dont Dieu nous a libérés? Nous avons tous des désirs. Nous avons tous des besoins. Nous voulons tous quelque chose dans notre vie. Mais si ce désir ou cette envie n'est pas aligné avec la volonté de Dieu pour nos vies, alors il y a un danger. Et il n'y avait pas d'autre moyen pour Dieu de leur montrer que c'était en réalité un danger. Ce que vous demandez, vous ne savez pas vraiment. Je suis tellement étonnée que parfois, dans la vie, on parle avec des gens et ils vous disent ce qu'ils veulent. Eh bien, ce travail est vraiment difficile. Je veux un travail facile. D'accord, mais sais-tu qu'il y a des conséquences à avoir des emplois faciles? Peut-être que c'est un travail qui ne te paiera pas bien. Peut-être que c'est un travail qui demande beaucoup plus d'efforts physiques, vous savez, que ce que tu aurais dû faire ailleurs. D'accord, ou certaines personnes disent, eh bien, vous savez, je veux seulement, vous savez, des gens, vous savez, qui sont comme ci ou comme ça, ou je veux un mari, vous savez, qui soit amusant. D'accord, mais comprends-tu cela? Un mari qui est amusant, sera-t-il toujours amusant quand tu auras 4 enfants et un bébé en route et que tu dois payer des factures et il veut toujours s'amuser, n'est-ce pas? Oh, je veux une fille gentille, belle, qui prend soin d'elle et qui soit vraiment magnifique. Super. Tu peux l'avoir? Mais savez-vous qu'avec le temps et l'âge, cette personne pourrait ne plus avoir la même apparence, n'est-ce pas? Et la même chose pour nous. Nous regardons l'éducation. Il y a certains jeunes qui disent, c'est, eh bien, je veux juste aller à l'université et juste obtenir mon diplôme et aller trouver un travail, d'accord? Mais sais-tu que chaque diplôme est différent? Sais-tu que chaque diplôme a une signification différente? Sais-tu ce qui accompagne le diplôme pour lequel tu vas à l'école?
Parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'université, qui en sont sortis avec un diplôme, mais qui ne trouvent pas de travail. Donc, il y a beaucoup de choses que nous désirons. Je veux seulement ceci. Je le veux seulement jeune, d'accord? Je la veux seulement jeune, d'accord? Mais comprends-tu que cette personne ne restera pas jeune pour toujours? Oh, je veux seulement ce type d'enfant ou ce type d'enfant. Pourquoi mes enfants ne sont-ils pas comme leurs enfants? Eh bien, parce que nous n'avons pas tous reçu la même capacité. Nous n'avons pas tous reçu la même grâce pour prendre soin des personnes autour de nous. Et donc, nous devons être très prudents parce que c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Ils se disaient à eux-mêmes, nous avons envie, nous désirons, nous voulons, tu sais, ce que nous avions en Égypte, parce qu'ici, nous n'avons pas d'eau. Tu sais, c'est le désert. Il n'y a pas de nourriture. Et pourquoi nous as-tu amenés ici pour nous tuer, n'est-ce pas? Et c'est tellement important parce que maintenant, avec le recul, on peut le voir. Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Parce que la Bible le dit. Ils n'avaient pas besoin de commander des chaussures chez Jessie, Penny ou Macy's, d'accord? La Bible dit que leurs chaussures grandissaient avec leurs pieds. Pendant qu'ils marchaient dans le désert, Dieu prenait soin d'eux. Ils n'avaient pas besoin d'aller au magasin ni chez Walmart pour avoir de l'eau, car la Bible dit que Dieu a fait jaillir l'eau des rochers. Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils mangeaient la manne du ciel sans cuisiner ni faire de pain. Ils n'avaient pas besoin de faire des frites parce que Dieu avait déjà pourvu à leurs besoins. Mais c'est ce que le désir et l'envie font de nous. Cela nous fait croire que ce dont nous avons besoin n'est pas suffisant, que nous devons absolument obtenir ce que nous désirons, ce qui est très important. Parce que nous devons comprendre que lorsqu'il s'agit de désir et d'envie, ce ne sont pas de vrais besoins. Ce ne sont pas des choses d'une importance existentielle, tu vois. Une envie, c'est simplement un désir puissant de quelque chose. Tu ressens juste un désir fort pour quelque chose, mais ce n'est pas forcément un besoin. Ce n'est pas forcément une question de vie ou de mort, mais l'ennemi te fera croire que si cette chose n'arrive pas, ta vie n'a pas de valeur. Ou que, tu sais, ta vie n'a aucun sens, ce qui est faux. Parce que notre sens, notre véritable sens vient vraiment de ce que Dieu a dit que nous sommes et de ce que Dieu a déjà prévu et nous a donné la capacité, le potentiel d'accomplir dans la vie. Donc, si tu n'es pas aligné avec la volonté de Dieu pour ta vie, tu verras que tu seras toujours dans une position où tu te sens insatisfait, où tu es insatisfait en tant que personne, insatisfait en tant que parent, insatisfait en tant qu'employé ou employeur, insatisfait en tant qu'ami parce que ton désir a pris le dessus sur la volonté de Dieu pour ta vie. Nous devons donc faire très attention car c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Même s'ils étaient très bien pris en charge dans le désert, Dieu veillait à ce que rien ne leur arrive. Tu sais, rien ne les attaquait. Tu sais, la Bible dit que pendant la journée, Dieu les guidait avec le soleil. Pendant la nuit, Dieu les guidait avec le feu derrière eux. Il y avait donc toujours de la lumière autour d'eux, mais pourtant, à l'intérieur d'eux, ils ressentaient les ténèbres. Et cela nous amène maintenant à l'endroit dans Nombre 21, versets 8 à 9. Maintenant, la véritable réalité, c'est qu'ils ont été mordus par ce qu'ils désiraient. Tu vois, ils pensaient vouloir l'Égypte, mais ils ne comprenaient pas que derrière l'Égypte, il y a un esprit. Derrière l'Égypte, il y a un esprit puissant qui guide, dirige et pousse certaines choses dans leur vie. Tout comme dans notre société aujourd'hui ou dans nos vies aujourd'hui, dans n'importe quel écosystème auquel tu peux penser, il y a des puissances derrière les choses, derrière la culture. Oui, il y a une puissance au-delà de la culture. Cela nous pousse dans un endroit qui n'est pas forcément pieux, ni forcément mauvais, mais qui n'est pourtant pas la volonté de Dieu. Et c'est là que nous devons vraiment nous arrêter parce que les enfants d'Israël voulaient avoir de belles voitures, ils voulaient de bons emplois, ils voulaient épouser quelqu'un de grand, brun, à la peau claire, ils voulaient aller dans les meilleures universités, ils voulaient avoir de beaux enfants, ils voulaient avoir toutes ces choses. Oui, mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas aligné avec la volonté de Dieu, tu auras toujours ce désir parce que l'ennemi te pousse quelque chose dont tu n'as peut-être pas besoin. Et il se peut qu'il te pousse quelque chose qu'il n'est pas encore temps pour toi d'avoir, ou bien il te pousse quelque chose que tu n'as pas la capacité de gérer. Tout le monde n'est pas capable de gérer certaines situations. Et c'est difficile pour nous de comprendre parce que nous devons faire une évaluation personnelle de qui nous sommes. Tu sais qui tu es et tu sais ce que tu es capable ou incapable de faire. Mais tu vois, le problème avec le désir et l'envie, c'est que ça contourne la logique, ça contourne la foi et ça contourne le bon sens parce que tu veux simplement ce que tu veux. Et il voulait du poisson le vendredi.
Il voulait du poulet le lundi. Il voulait, tu sais, ceci, cela et encore autre chose, négligeant tout ce que Dieu a déjà fait et fait encore dans leur vie. Alors maintenant, ils arrivent à cet endroit où ils se sont plaints suffisamment pour que Dieu ne leur montre pas ce qu'est vraiment l'Égypte. Tu vois, être battu par ce que tu désires. As-tu déjà été battu parce que tu convoites? Oh, je voulais cette personne. Maintenant, tu es marié à cette personne et les choses ne fonctionnent pas. Oh, je voulais aller dans cette école. D'accord? Maintenant, tu es allé dans cette école et les choses ne fonctionnent pas. Oh, je voulais vraiment être avec cette personne. D'accord? Maintenant, tu es avec cette personne. Ça ne marche pas. D'accord, je voulais vraiment, vraiment faire ça. D'accord, maintenant tu fais ce travail. Tu as été embauché et les choses ne fonctionnent pas. Battu parce que vous convoitez. Voyez-vous, votre envie et votre désir sont motivés par... L'esprit derrière cela est motivé par quelque chose qui n'est pas divin. Parce que, voyez-vous, la Bible dit que Dieu nous donnera le désir de notre cœur. Mais est-ce que votre cœur lui est soumis? Parce que, voyez-vous, oui, il nous donnera le désir de notre cœur si ton cœur lui est soumis. Parce que si ton cœur ne lui est pas soumis, c'est la porte ouverte à tout le monde. N'importe qui, n'importe quoi peut mettre un désir dans ton cœur. Et c'est de là que vient la jalousie. C'est pour cela que certaines personnes envient les autres parce que leur cœur n'est pas soumis à Dieu. Parce que lorsque ton cœur est soumis à Dieu, alors il te donne le désir de ton cœur selon sa volonté. Parce que la seule chose à laquelle Dieu s'engage dans ton cœur ou dans tes désirs, c'est de le faire selon sa volonté. Alors maintenant, ici, les enfants d'Israël ont été frappés par ce qu'ils convoitaient parce qu'ils n'ont pas compris. Tu sais quoi, ce que tu désires, c'est l'Égypte. Mais derrière l'Égypte, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Il y a quelque chose d'inexplicable qui pousse en toi des désirs impies que tu ne comprends pas. Et donc Dieu a permis que les serpents et les vipères dans le désert les mordent et ils ont commencé à crier. Parce que tu vois, toutes ces années, ils ont marché dans ce désert. Ils n'avaient jamais vu de serpent. Le serpent ne les avait jamais mordus. Ils n'avaient jamais été mordus par un serpent auparavant. Alors, ils sont surpris, ils sont choqués. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Comment se fait-il que nous soyons mordus de tous côtés et que des gens meurent? Parfois, il faut rendre grâce. La Bible dit, rendez grâce, car telle est sa volonté pour nous. Tu vois, pour les choses pour lesquelles tu rends grâce, ce n'est pas toujours ce que tu sais. Ce n'est même pas ce que tu vois, mais tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait et que tu ne connais pas. Tu ne sais peut-être pas tout ce que Dieu fait, mais lorsque tu rends grâce, tu invites Dieu à te montrer ce qu'il a fait en coulisses et que tu n'avais peut-être pas remarqué. Parce que, tu vois, les enfants d'Israël, eux, ils ne voyaient que le désert. C'est tout ce qu'ils voyaient. Tu vois, la vue est importante. La vision est importante, c'est tout ce qu'ils voyaient. Et ils ont commencé à se plaindre que Dieu avait permis au même serpent qui était sous leurs pieds tout ce temps, le même serpent qui rôdait autour d'eux tout ce temps, mais ils n'avaient jamais connu ce mal. Ils n'avaient jamais subi cette attaque auparavant. Et donc maintenant, Dieu les a relâchés. Il a dit, eh bien maintenant, fais ce que tu as à faire, parce que je retire ma protection d'eux, car ils ne semblent pas comprendre tout ce que j'ai déjà fait pour eux. Et donc maintenant, voilà qu'ils se font mordre de tous les côtés et ils crient vers Moïse. Ce qu'il est bon de savoir ici, c'est que Dieu ne te laissera jamais pleurer sans répondre, parce que la Bible dit qu'il est fidèle. Alors le voici, il crie vers Moïse. Et Moïse va prier Dieu en leur nom. Et Moïse dit, Dieu, ce sont tes gens. Regarde-les, ils se font frapper de tous les côtés. La vie est dure. La vie les punit. Ce qu'ils pensaient vouloir est maintenant en train de les mordre. Fais quelque chose. Et à cause de cela, Dieu a dit, tu sais quoi? Je veux que tu fabriques maintenant ce serpent qu'ils pensaient vouloir. Laisse-moi leur montrer que je suis plus puissant que ce qui les frappe, que je suis plus puissant que ce qui les a frappés. Je suis plus puissant que ce qui les attaque. Je suis plus puissant que leurs désirs et leur envie. Je suis plus puissant que tout le reste. Il a dit, prends ce serpent, fabrique un serpent en bronze et dresse-le et qu'ils regardent ce serpent dressé sur ce poteau lorsqu'ils se font mordre. Parce que c'est un serpent d'un autre genre. Ce n'est pas celui auquel ils sont habitués.
Ce n'est pas celui qu'ils ont déjà vu. Ce n'est pas celui dont ils ont peur. C'est celui vers lequel ils courent. Ce n'est pas une question de serpent, mais de perception. Ce n'est pas une question de serpent, mais de foi. Car voyez-vous, tant que Dieu leur permet d'avoir la foi, même face à ce qui les a blessés, Dieu peut apporter la délivrance. Dieu est capable d'apporter un but. Dieu est capable d'apporter la guérison. Vous voyez, il est très important pour nous de regarder. Et je sais que l'ennemi fait un très bon travail pour nous faire voir tout le mal, toute la méchanceté et pour nous enlever la capacité de voir le bien en toutes choses ou de voir la volonté de Dieu ou le dessein de Dieu en toutes choses. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il leur a donné une leçon. Il a dit, vous voyez cette chose que vous craignez, qui paraît si terrible parce qu'elle vous a mordu et vient d'emporter votre mère et votre père. Elle a emporté votre enfant. Regardez le problème de drogue, financier, de mariage. Regardez le problème au travail. Regardez le problème financier. Regardez toutes ces choses qui sont venues attaquer votre vie. Je veux que vous les regardiez ou que vous le regardiez avec une perspective ou un état d'esprit différent en pensant à moi, parce que voyez-vous, je peux changer les vieilles choses. La Bible dit que je peux transformer les vieilles choses pour qu'elles servent à votre bien. Tout ce qui, dans la vie, vous a vaincu à cause de votre désir, parce que vous deviez l'avoir, vous le vouliez, et maintenant que vous l'avez, cette chose que vous désiriez vous a vaincu. Et maintenant, vous vous demandez, eh bien, Dieu, que puis-je faire? La Bible dit, regarde et vis. Regardez ce que Dieu peut faire dans cette situation, parce que Dieu en est capable de tout faire sauf échouer. Je le crois et je le sais parce que je l'ai vu tant de fois dans ma vie. Vous voyez cette situation? Il n'a jamais été question du serpent. Cette situation concernait la perception, la vision, la vue et la foi. Il s'agissait aussi de changer notre façon de voir les choses. Parce que vous voyez, tant qu'ils considéraient ce serpent comme une chose terrible, parce qu'ils ont vécu en Égypte pendant 400 ans, ils savent ce que représente le serpent. Ils savent qu'il représente le mal, le chaos, la destruction et finalement la mort. Alors quand ils l'ont vu et qu'ils se sont fait mordre, ils n'avaient aucune foi que Dieu pouvait les guérir. Ils n'avaient aucune foi que, vous savez, Dieu pouvait renverser cette situation. Vous voyez? Et certains d'entre nous, nous vivons dans ce regret perpétuel, n'est-ce pas? Et nous vivons dans cette condamnation perpétuelle où, vous savez, c'était ma décision. J'en prends la responsabilité. Ce n'est pas grave. J'ai fait une erreur. Je sais, j'ai compris. Je vais juste endurer. Je vais traverser ce que j'ai à traverser. Non, Dieu ne veut pas que tu penses de cette façon. Dieu veut que tu le mettes sur cette croix. Il veut que tu le regardes et que tu comprennes alors que Dieu peut encore renverser la situation. Voyez, la beauté du christianisme, la beauté du Christ, c'est de comprendre cela. Peu importe ce que je fais, que ce soit, vous savez, intentionnel ou non, que je savais ce que je faisais ou non, ou que j'ai été trompé, ou vous savez que j'étais confus, ou que les choses sont juste devenues un peu, vous savez, incontrôlables. Quelle que soit l'origine de ce problème, quelle que soit la raison de ce problème, si tu peux regarder, tu vivras. Si tu peux regarder vers Dieu, tu vivras. Si tu peux comprendre qu'il est au-dessus de tout, tu peux vivre. Si tu peux comprendre que sa voix est la meilleure, tu peux vivre. Si tu peux lui confier ton cœur, alors il te donne le désir de son cœur, tu peux vivre. Parce que tu vois, le serpent, la morsure n'était jamais censée les tuer. La morsure n'était jamais censée les tuer. Et parfois, tu te dis, oh mon Dieu, si cela arrivait, ce serait la fin pour moi. Non, 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 non. La seule fois où tu fais face à ta propre fin, c'est parce que tu n'as pas mis ta foi en Christ. Parce que tu n'as pas exercé ton pouvoir, il suffit de parler sur cette situation avec foi. Parce que tu vois, Dieu a dit qu'il nous a donné le pouvoir que tout ce que nous lions est aussi lié dans le ciel. Tout ce que nous délions est aussi délié dans le ciel. Tu vois, les enfants d'Israël n'avaient pas la relation que nous avons maintenant avec Christ, où nous pouvons venir à lui à tout moment, n'importe quel jour, et simplement lui parler. Mais ils savaient qu'il fallait courir vers Moïse. Je veux dire, tu peux imaginer, tu marches avec ce groupe de personnes, probablement des millions, et tu te dis, d'accord, ils vont me soutenir parce que, hey, c'est moi le sauveur ici, je suis retourné, j'ai affronté ma peur, j'ai affronté Pharaon et j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. On pourrait penser que tout le temps où ils marchent dans le désert, ils applaudiraient Moïse. Mais la Bible ne rapporte pas cela. La Bible ne rapporte pas qu'ils applaudissent Moïse. La Bible rapporte qu'ils se plaignaient et la Bible rapporte qu'ils insultaient. La Bible, tu sais,
Elle rapporte qu'ils attaquaient Moïse au point d'attaquer son frère, d'attaquer sa sœur. Ils étaient féroces dans leurs attaques. Ils étaient féroces dans la façon dont ils s'en prenaient à Moïse parce qu'ils le tenaient pour responsable de tout. Et ils l'ont tellement blâmé que lui-même s'est perdu dans leurs plaintes. Il s'est laissé emporter par l'émotion et cela a affecté son comportement. Vous voyez, parce que c'est ce que nous devons comprendre. Parce que vous savez, la Bible dit que nous rendrons compte de chaque parole que nous prononçons. Et c'est tellement important pour nous de le savoir parce que vous savez, nous ne retirons pas la responsabilité que vous avez en tant que personne, en tant que parent, en tant qu'épouse, époux, conjoint ou en tant qu'employeur ou, vous savez, en tant qu'ami. Exprimez vos doléances, n'est-ce pas? Nous ne vous l'enlevons pas. Mais la Bible dit d'abord de dire la vérité avec amour. Ensuite, quand nous parlons, assurons-nous de bien parler. Parler avec foi. Et donc, nous parlons d'une manière où nous abordons le fait, mais en fin de compte, nous plaçons la vérité au-dessus. Veillez à placer la vérité au-dessus des faits. Parce que, vous voyez, les faits peuvent parfois changer au fil du temps. Voyez-vous, mais nous pouvons nous appuyer sur ces faits jusqu'à ce que la vérité vienne finalement révéler quelle est réellement la sagesse profonde qui se trouve derrière ce fait, devient un sceau sur le fait. Parce que, vous voyez, les faits peuvent changer. Tout ce qui est factuel aujourd'hui peut changer demain. Il se peut qu'aujourd'hui, le fait soit que vous soyez malade, mais ce fait peut changer demain. La vérité ne change jamais. Il se peut qu'aujourd'hui, il soit vrai que vous ayez des difficultés financières, mais ce fait peut changer demain. Quand la vérité arrive, elle dépasse les faits. Ainsi, la vérité a la capacité de transformer la vérité de Dieu, pas n'importe quelle vérité. Parce que vous savez, de nos jours, les gens aiment dire « Eh bien, c'est ma vérité ». Eh bien, vous n'êtes pas Dieu et vous n'avez pas la capacité de changer une quelconque circonstance ou situation. Donc, par conséquent, nous ne pouvons pas nous fier à votre vérité. Mais la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, surpasse tout autre fait, que ce soit à propos de vous-même, des autres, de l'environnement ou de ce qui vous entoure. Pourquoi? Parce que la vérité de Dieu a le pouvoir de transformer chaque situation et chaque circonstance selon ce que Dieu a prédestiné. Donc aujourd'hui, il se peut que ce soit un fait que je rencontre des difficultés financières, mais la vérité de Dieu dit que les pauvres disent qu'ils sont riches. Pourquoi? Parce que lorsque je confesse ce que Dieu a dit, Dieu amène la réalité du ciel dans ma vie. Donc, vous pourriez me rencontrer aujourd'hui et me voir en difficulté financière, mais demain, ma situation pourrait changer et ne pas suivre le cours normal de la vie. Il se peut que quelqu'un reçoive une bénédiction, que quelqu'un me fasse une bénédiction ou qu'une opportunité d'emploi se présente ou bien qu'une promotion se présente et cela change mes faits, car je ne suis plus cette personne-là. Donc, les faits, aussi réels qu'ils puissent être, ils ne sont pas permanents. Mais la vérité est permanente. La vérité de Dieu est permanente. Parce que la vérité de Dieu l'emporte sur tous les faits que nous pouvons avoir. Parce que, vous voyez, tout au long de la Bible, nous avons en réalité beaucoup de faits importants, des faits que les gens prennent parfois, vous savez, pour, la règle d'or. Nous avons également le fait que Paul était, vous savez, un assassin, il a tué des gens, n'est-ce pas? Nous avons des faits historiquement avérés qui disent que, vous savez, Moïse a tué un Égyptien. C'est aussi, par exemple, un fait que David a commis l'adultère et a tué, vous savez, la femme d'Uri. Il a tué Uri, d'accord? C'est un fait. Nous avons beaucoup de faits dans la Bible, mais quand la vérité de Dieu est venue, quand la lumière de Dieu est venue, elle a dépassé tous les faits, d'accord? Elle les dépasse tellement qu'à présent, on en parle comme du passé, comme s'il s'agissait même d'une nouvelle personne. Ce n'est même plus la même personne qui a commis le crime ou le péché originel. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons être très prudents avec la vérité et les faits. Beaucoup de gens s'appuient sur les faits comme si, vous savez, c'était permanent et gravé dans la pierre. Maintenant, le fait que vous savez, quel que soit le fait auquel vous faites face en ce moment, c'est un fait. Et le christianisme ne nous appelle pas à être ignorants. Le christianisme ne nous appelle pas, vous savez, à fermer les yeux. Le christianisme nous appelle à reconnaître ce que nous sommes, mais ensuite à faire prévaloir la parole de Dieu sur ce que nous voyons, ressentons ou percevons. Parce que l'une des choses que vous devez comprendre à propos du désir et de l'envie,
c'est que l'esprit ou la puissance qui se cache derrière est une force vraiment essentielle. Le désir et l'envie sont provoqués, poussés, encouragés ou habilement manipulés par un esprit très sensuel. Parce que vous voyez, le serpent dans la Bible ou même dans la vie réelle, si vous les étudiez un peu, vous comprendrez que les serpents ont un sens très développé de la sensualité. Cela signifie qu'ils peuvent détecter le sang vivant même dans l'obscurité. Et ils peuvent le percevoir à une très grande distance. Vous voyez? Donc le serpent, en un sens, c'est un dieu sensuel. C'est un dieu sensuel. C'est quelqu'un qui joue avec vos sens. Il joue avec ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous sentez et ce que vous savez, ce que vous voyez. Vous savez, c'est là l'esprit de la tromperie. C'est une tromperie qui vous fait regarder quelque chose d'une manière qui ne profite qu'à cette méchanceté, qui sait aussi comment manipuler vos sens. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit « Nous ne vivons pas, vous savez, par nos sens. Nous ne vivons pas par notre connaissance. Nous vivons par la foi en Dieu. » Parce que lorsque vous ne vivez pas par la foi, alors vous vous abandonnez à vos sens. Vous vous abandonnez à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez savoir, à ce que vous entendez, à ce que vous sentez. Tout tourne autour de ce que vous ressentez. Et c'est très dangereux parce que vous voyez, les enfants d'Israël avaient des désirs, ils avaient des envies pour l'Égypte. Ils désiraient tellement l'Égypte. Ils étaient prêts à sacrifier Moïse. Ils étaient même prêts. Ils le voulaient tellement qu'ils ont même décidé de créer leur propre Égypte dans le désert. Pouvez-vous imaginer que Dieu vous sorte d'un endroit pour vous emmener dans un nouveau lieu rempli de lait et de miel, un endroit meilleur, plus agréable, un lieu de liberté? Et maintenant, vous voilà en train de reconstruire au milieu du désert ce dont Dieu vous a délivré. Mais vous voyez, c'est ce que font les sens. La Bible dit qu'ils se sont assis dans le désert et qu'ils ont enlevé leurs boucles d'oreilles et leurs chaînes. Et ils ont commencé à se fabriquer leur propre Dieu, qui ressemblait au Dieu d'Égypte. Vous voyez? Et Dieu voulait leur montrer qu'en réalité, ce qu'ils désiraient, ce n'était pas seulement le poisson du vendredi et, vous savez, l'Égypte, parce qu'ils avaient de l'eau dans les rivières. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la rivière dans le désert qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas quelque chose que cela n'existe pas. Vous voyez, les enfants d'Israël étaient tellement habitués à ressentir, percevoir, comprendre et éprouver toutes sortes de sentiments qu'ils se sont perdus dans leurs propres émotions. Ils croyaient vraiment que ce qu'ils ressentaient était vrai, même si nous savons aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Parce que Dieu ne leur a pas permis de mourir de faim. Dieu a veillé à leur apporter de l'eau. Dieu a veillé à ce que leurs chaussures restent en bon état. Dieu a veillé à ce que les animaux du désert ne les attaquent pas. Dieu a veillé à ce qu'ils soient protégés la nuit comme le jour, mais ils ne le ressentaient pas. Ils ne le ressentaient pas parce que leur sens n'était pas accordé à la foi en Dieu. Leurs sens étaient tous tournés vers ce qui était actif en Égypte, c'est-à-dire leurs sentiments sensoriels. Vous savez, tout ce que je ressens, cela doit être vrai. Tout ce que je pense, cela doit être vrai. Tout ce que je ressens, cela doit être vrai. Ce que j'entends, cela doit être vrai. Ce que je vois, cela doit être vrai. Mais c'est là la tromperie de l'ennemi qui te fait croire que ce que tu vois est vrai. Et non, nous ne parlons pas d'aveuglement en tant que chrétiens. Non. Ce dont nous parlons, c'est de la capacité à voir toute ta vie à travers les lunettes de la foi, à travers les lunettes de la parole de Dieu. Parce que Dieu est capable de tout changer dès que tu lui remets la situation entre ses mains. Regarde ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Pour eux, c'était la fin. Ils se rappelaient ce que représentait le serpent. « Oh mon Dieu, nous mourrons, c'est la fin, la destruction est sur nous. » Et Dieu a dit, « Prends ce dont tu as peur. Prends ce qui est en train de te détruire en ce moment. Prends ce désir qui, selon toi, te ronge, t'empêche de dormir et te fait te sentir vaincu. Prends-le. Je veux que tu le prennes, mais je veux que tu le mettes sur la croix. » Cela représentait le Christ à ce moment-là. Jésus a été suspendu à cette croix pour te montrer, « Regarde, j'ai déjà tout pris sur moi. Tu n'as pas à t'en inquiéter. Quelle que soit la douleur, la tromperie, la blessure, la maladie ou la situation, je l'ai déjà prise sur la croix. » Et donc, Dieu leur révélait son plan pour nous racheter de toute cette méchanceté, cette négativité, etc. Et la Bible dit qu'aussitôt qu'ils ont regardé, ils ont été guéris. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter, regarde et vis. Mets cette situation entre les mains de Dieu. Lève-la et confie-la à Dieu. Ne l'enterre pas. N'essaie pas de t'en occuper tout seul.
N'essaie pas de la réparer par toi-même, car la Bible est très claire. Sans lui, nous ne sommes rien. Mais nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Alors ta force ne vient pas de toi, et c'est normal. Et je sais qu'à notre époque, tout tourne autour de moi. Regardez-moi. Oh, je n'aime pas ça. Je vais me battre contre ça. Je vais le faire. Je dois faire ça. Super. Le pouvoir de la confession est très important. Vous savez, le pouvoir de choisir est important. Et n'oubliez pas que c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir de choisir. Qu'aujourd'hui, tu puisses te réveiller le matin et décider, tu sais quoi, aujourd'hui, je choisis de faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, je choisis de changer cette situation. Aujourd'hui, je choisis de vivre différemment. Aujourd'hui, je choisis de vivre en conquérant et non en personne vaincue. Tu peux avoir ce pouvoir de choisir. Mais quel pouvoir te soutient? Tu peux choisir toute la journée, mais quel pouvoir te soutient? Parce que si le pouvoir qui te soutient n'est pas fondé sur le Christ, n'est pas fondé sur la parole de Dieu, alors quelle que soit la décision ou le choix que tu fais aujourd'hui, tu sais, cela ne durera pas et très probablement, cela ne fonctionnera pas. Et même si cela semble fonctionner, il y aura de graves conséquences pour tout le monde, y compris toi-même. Tu vois, beaucoup d'entre nous, en janvier, nous avons pris une décision. D'accord, je vais m'inscrire à la salle de sport et commencer un régime. Je vais devenir une personne plus gentille. Je vais voir ma famille, faire ceci, gagner plus d'argent cette année et retourner à l'école. C'était en janvier. Maintenant, nous sommes en octobre. Si tu dois vraiment te regarder maintenant et prendre un instant pour réfléchir à tout ce que tu avais décidé de faire en janvier, combien de ces choses as-tu réellement accompli par toi-même, sans aucune aide extérieure? À quel point as-tu réussi dans toutes ces choses, ces projets que tu avais choisi de réaliser? Tu vois, il y a plus dans cette vie que simplement le pouvoir de choisir. Il y a plus dans cette vie que simplement le pouvoir de faire des confessions. Il doit y avoir une puissance de Dieu derrière toi pour te donner la capacité d'accomplir ce que tu veux faire. Cela n'arrive pas simplement par hasard. La vie n'arrive pas par hasard. Ta décision t'aide à te mettre sur la bonne voie, mais c'est la puissance qui te soutient qui te donnera la capacité de continuer sur ce chemin jusqu'à ce que tu atteignes l'endroit où tu veux aller. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager. Aujourd'hui, battu parce que tu désires. Qu'est-ce qui t'a vaincu? Qu'est-ce que tu as tant désiré et convoité au point que cela t'a finalement coûté quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas? Ou bien le résultat ou l'issue était tellement différente et à l'opposé de ce que tu disais vouloir faire? Parce que, tu vois, tout comme les enfants d'Israël, si nous ne gardons pas nos sens sous contrôle, si nous ne gardons pas notre regard, notre vision sous contrôle, alors l'ennemi viendra nous montrer quelque chose qui n'est pas réel et qui n'est pas vrai. Mais c'est factuel parce qu'on le regarde, on se dit oui, c'est vrai. Dans le désert, il fait chaud et je vois qu'il n'y a pas de mer, pas de rivière. Ça veut dire que je vais être déshydratée et que je vais mourir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit, parce que la Bible dit que Dieu a pu faire jaillir de l'eau des rochers. Il y avait de l'eau là-bas. Dieu a apporté la protection. Dieu les a nourris depuis le ciel. Dieu leur a donné la manne du ciel. Alors, je veux t'encourager, même dans cette situation négative qui semble impossible, sache simplement que tant que tu l'élèves et que tu le remets à Dieu, tout comme les enfants d'Israël l'ont fait, tu t'en sortiras. Et non seulement tu t'en sortiras, mais tu t'en sortiras avec succès. Tu t'en sortiras la tête haute. Tu t'en sortiras debout sur tes deux pieds. Tu sais pourquoi? Tout ce que nous remettons à Dieu, il s'assure que nous devenions les bénéficiaires de cette situation. Dieu ne nous laissera jamais vivre dans la honte. Dieu ne nous laissera jamais être vaincus, car si nous sommes vaincus, cela veut dire qu'il l'est aussi, et Dieu ne peut pas être vaincu. Je veux t'encourager aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message et cet enseignement. Aujourd'hui, assure-toi de t'inscrire, assure-toi de cliquer sur j'aime, assure-toi de t'abonner à notre Instagram et à notre Facebook pour pouvoir suivre notre prochain message, notre prochain enseignement qui sera très puissant. Mais avant de partir, je veux juste que tu réfléchisses à ce que tu as entendu aujourd'hui, battu parce que tu désires. Qu'as-tu désiré qui s'est retourné contre toi et t'a vaincu? Que ce soit par choix ou non, cela n'a pas d'importance pour Dieu car il est toujours là pour nous aider dans toutes les situations, car il est capable de faire abonder toute grâce. Quelle que soit la grâce dont tu as besoin aujourd'hui, Dieu est capable de te l'apporter. Que le Seigneur te fortifie, te bénisse, te garde, veille sur toi, t'écoute, pourvoie à tes besoins et te donne la paix. Au nom de Jésus, Amen.